Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Fakunara, et bienvenue dans la station Lucie. La première station spatiale de l'agence Space Nara. On en est très fiers. Aujourd'hui les amis, nous allons faire un voyage aller-retour sur la Lune, avec un Kerbal qui se posera sur la Lune. Pour ce faire, on enverra des fusées en orbite qui viendront s'apponter sur la station spatiale Lucie pour refaire le plein de carburant et repartir sereinement en direction de la Lune. Pour ce faire, je vous présente Noé. Une fusée qui a été mise en service par l'agence pour emmener Nautilus, le vaisseau qui est censé se poser sur la Lune, jusqu'à bon port. En gros, c'est comme un train ou un avion. C'est ce qui va nous servir pour faire le voyage jusqu'à la Lune. Je vous laisse profiter du décollage. On commence la verticalisation de notre fusée et c'est la séparation. On va calculer maintenant les trajectoires pour mettre Noé en orbite, chose assez facile puisque notre lanceur est ultra efficace. Voilà, Noé est désormais en orbite autour de Kerbim. On peut retourner au hangar pour envoyer le Nautilus. Je vous laisse profiter du décollage car on sait que le lanceur est assez efficace pour l'envoyer sans aucune difficulté. On couche notre fusée. Et oui, tout à l'heure j'ai dit verticalisation alors que c'était couché. Mais bon, ça arrive, des petites erreurs. Et on calcule les trajectoires pour orbiter un peu plus bas que l'orbite qu'on a fait avec l'autre vaisseau. On calcule les trajectoires pour s'apponter. Noé est en approche. Ce sont mes premiers appontages et je vous avoue que je stresse encore un peu. Mais bon, je me suis pas trop mal débrouillé. Ce qui fait que on est apponté. Voilà la configuration de notre vaisseau pour aller à la Lune. Mais avant toute chose, direction la station spatiale, Lucie, pour refaire le plein d'énergie, comme le plan de vol le préconise. Après avoir calculé les trajectoires qu'il faut pour rejoindre Lucie, nous voilà aux abords de la station spatiale. Il est l'heure de découpler pour venir s'apponter partie par partie sur Lucie. Une fois que c'est fait, on transfère l'essence qu'on a besoin et puis on réapponte notre vaisseau qui va partir en direction de la Lune. On calcule donc les trajectoires et le voyage est parti.
nous voilà bientôt arrivés à la Moon. Je calcule donc les trajectoires pour mettre le vaisseau en orbite autour de celle-ci. Une fois fait, je commence à récolter un peu de science avant de découpler le Nautilus qui va entamer sa descente vers la Moon. C'est la première fois que je vais atterrir sur un astre. Je vous avoue, la théorie je l'ai, la pratique me fait un peu flipper. Mais tout se passe super bien. On se pose en délicatesse. C'est donc officiel les amis. Notre premier Kerbal qui pose un pied sur un autre astre que le nôtre. Je me mets à faire des expériences scientifiques et à récolter un maximum de science depuis la surface lunaire. Et je vous avoue, avec le mode parallaxe, ça rajoute quelque chose. Même si au final, les cailloux n'ont pas de collision, ce qui fait que je passe à travers, mais on essayera de régler ce problème pour les prochains épisodes. Bon, il est l'heure, après toute cette science récupérée les amis, de redécoller. Et comme je suis un peu stupide, je décolle à l'aveugle, sans rien calculer du tout. Ce qui fait que je me retrouve sur une orbite polaire, et que mon vaisseau de récupération est sur une orbite non polaire. Donc il va falloir que je change tout ça pour aller récupérer le Nautilus. Après plusieurs manœuvres, nous voilà bientôt aux abords du Nautilus. On va pouvoir le récupérer et rentrer sur Terre. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Effectivement, mon décollage de la Moon était trop aléatoire. Ce qui fait que j'ai consommé beaucoup trop de carburant pour récupérer le Nautilus avec Noé. Ce qui fait que je n'en ai plus assez pour rentrer. Donc je suis bloqué en orbite autour de Kerbim avec de la science sur moi. Et je vous avoue, j'ai le seum. Ce qui fait que prochain épisode les amis, on part sur notre premier sauvetage spatial. Et oui, il va bien falloir ramener nos 2 Kerbal à la maison. Alors si tu veux voir ce sauvetage, n'hésite pas à t'abonner. C'était Fakunara, et je vous dis à très vite.